Il allait aux toilettes plus d'une dizaine de fois par jour, mais ne s'essuyait jamais directement. Au lieu de cela, il roulait le papier hygiénique en petites boules, les humidifiait puis les essorait, utilisait du dentifrice pour fixer la forme des boules de papier, puis les enveloppait dans un autre morceau de papier qu'il serrait fort pour fabriquer une clé de cellule. Quand le gardien lui retirait les menottes, il glissait discrètement cette boule de papier dans la serrure, même verrouillée. Elle lui permettait de crocheter la petite fenêtre de l'intérieur pour atteindre la serrure électronique extérieure. Pour obtenir le code, il avait aussi une astuce ingénieuse, il aplatissait une brique de lait, en détachait la fine pellicule de cire à l'intérieur et, quand le gardien ne regardait pas, la collait sur le clavier numérique. Après que le gardien eut tapé le code, la pellicule conservait les traces d'empreintes. En analysant ces empreintes, il testa plus de 20 fois avant de finalement déchiffrer le code à 4 chiffres. La porte de la cellule s'ouvrit, mais ce n'était que la première étape de l'évasion. S'échapper de l'enceinte de la prison était l'élément crucial. Pour atteindre cet objectif, il maîtrisait 3 éléments clés: connaître le terrain, comprendre les habitudes, coordonner l'intérieur et l'extérieur. Dès son arrivée en prison, il commença à observer minutieusement et découvrit un point faible, la station de pompiers près du quartier d'isolement. Il provoqua donc délibérément une bagarre avec un détenu pour être enfermé au mitard et se reposer. Profitant de l'occasion pour se familiariser avec l'environnement et les routines de la prison, il découvrit qu'après la fin de la promenade, les gardiens avaient 7 minutes de pause pendant lesquelles la salle de surveillance était déserte. Profitant de ce laps de temps, il ouvrit sa cellule, falsifiait les enregistrements de vidéosurveillance, puis se glissa par les conduits d'aération jusqu'à la station de pompiers où il enfila un uniforme de pompier inutilisé. Conformément au plan convenu,